Lumière et grâce, mes grands et mes grandes. Lumière et grâce, chère âme éveillée. Lumière et grâce, chère âme éveillée. Lumière et grâce, chère âme illuminée. Lumière et grâce, chère âme initiée. Lumière et grâce, chère âme sensible. Ici, Maître Brana, pour vous entretenir une fois encore sur la notion des lois, des principes et des vertus spirituelles, n'est-ce pas, que nous avons tous violés et que nous continuons de violer, généralement par ignorance de soi, par manque de connaissance et de maîtrise, n'est-ce pas, de notre identité divine, de notre nature authentique, et qui, bien évidemment, mes grands et mes grandes, nous coûte excessivement cher. Sur ce, je viens par n'est-ce pas, cette vidéo vous fait cas. Vous les éveillés, vous les âmes sensibles, vous les cœurs généreux, n'est-ce pas, de ce phénomène d'abus que je reçois de tous mes, non seulement de tous mes aspirants, mais que moi-même j'ai vécu. Alors, pendant longtemps, mes grands et mes grandes, je donnais sans compter. Je donnais mon temps, sans compter mon énergie, mon amour, ma présence, ma lumière, mes finances, etc. Et pourtant, comme chacun de vous, mes grands et mes grandes, je me sentais vidé, je me sentais abusé, je me sentais parfois même trahi. Je croyais être dans l'amour inconditionnel comme prêché, n'est-ce pas, dans la religion. Je croyais être dans le don spirituel, mes grands et mes grandes. Mais en réalité, ce que je ne savais pas, c'est que je violais une loi universelle sans le savoir. Alors, voici la révélation spirituelle que vous devez donc savoir, que j'ai pu me rendre compte après mes initiations, après mon illumination. Mes grands et mes grandes, il n'existe pas de loi du don. Il n'existe pas de loi du recevoir. Et vous pouvez le retrouver, n'est-ce pas, dans les textes sacrés, n'est-ce pas, où le Père, n'est-ce pas, Dieu, n'est-ce pas, dit aux trois personnes avec qui il a donné les talents, il dit, il vient, il revient, et celui qui avait multiplié ses talents, Dieu le multiplie davantage. Celui qui l'a gardé, qui l'a conservé, Dieu ne le multiplie pas. Donc, comme pour dire, n'est-ce pas, qu'il n'y a rien n'est donné gratuit dans l'univers. Il existe une seule loi, mes grands et mes grandes. De par la loi de la correspondance énergétique, il s'agit de la loi du donner et du recevoir. Donner sans recevoir, mes grands et mes grandes, c'est rompre l'équilibre, c'est créer une dette énergétique, c'est s'auto-sacrifier par ignorance spirituelle, par ignorance de la connaissance, par inconscience, n'est-ce pas, dans lequel est plongé le monde et la majorité de tout cela dans le monde qui joue les victimes, qui pleurnichent, qui persécutent et qui, bien évidemment, en fin de compte, cherchent à secourir comme je le faisais. Et toute violation de la loi de correspondance énergétique, vous devez le noter dès aujourd'hui, se paye un jour par, numéro un, l'épuisement de l'âme comme je le ressentais et je l'ai vécu, la fatigue chronique, comme chacun de vous devrait le ressentir, la perte de la joie, la confusion relationnelle, n'est-ce pas, les abus, n'est-ce pas, dans les relations familiales, dans les relations partenariales, dans les relations sentimentales, n'est-ce pas, le sentiment d'être utilisé, n'est-ce pas, et le blocage de l'abondance. Et comme disent souvent la plupart de mes clients, je sens que j'ai la main percée. Alors, dans mon cas, je sentais que j'avais une main percée parce que je faisais beaucoup d'argent en tant que grande handballeuse professionnelle dans le monde entier, en tant que mannequin, n'est-ce pas, ayant vécu à Paris, en Italie, au Gabon pendant plus de 7 ans, en Afrique du Sud et, n'est-ce pas, étant passé par New York où j'ai fait beaucoup dans le mannequinat, je ne gardais presque rien et je n'avais presque rien parce que je passais ma vie dans la vie des autres. Je voulais sauver ma famille, sauver mes frères, sauver mes soeurs. Je voulais sauver, n'est-ce pas, mes nièces, mes cousines éloignées et je prenais tout, j'y investissais toutes mes énergies, tout mon argent sans qu'ils n'aient même demandé. Alors que j'ignorais que ces gens-là ne méritaient pas, ils n'avaient pas encore rien démontré envers Dieu, envers le divin, qu'ils méritaient quoi que ce soit, ils étaient indisciplinés, ils étaient, n'est-ce pas, dans le jugement, ils étaient, n'est-ce pas, dans l'esprit de haine, dans l'esprit de jalousie, ils vivaient dans l'esprit, n'est-ce pas, de malice, n'est-ce pas, et donc ne méritaient pas ce que je leur donnais, mais moi aussi, par ignorance et par
sentiment, n'est-ce pas, de codépendance dû à mes traumatismes, dû à ma lignée karmique énergétique, je m'étais donc jeté, n'est-ce pas, à vouloir les sauver. Qu'à cela ne tienne, c'était des enseignements de l'univers qui aujourd'hui, après que je sois, à cause du fait que j'ai été trahi, abusé, on va dire comme ça, m'a donc amené à chercher à découvrir qui j'étais et aujourd'hui, je suis donc où je suis et c'est pour cela que j'essaye de vous apporter cette compréhension, n'est-ce pas, de ces lois. Alors, ce que j'ai compris et incarné aujourd'hui, c'est que donner sans demander, ce n'est pas la sainteté. D'où d'ailleurs la grâce divine m'a nanti de cette cotation, cette citation qui me revient, à l'esprit divin qui m'a permis de canaliser cela. C'est irresponsable de ne pas tenir l'irresponsable responsable de son irresponsabilité. Voyez-vous, c'est une cotation que vous devez mettre en place. C'est irresponsable de votre part de ne pas tenir responsable l'irresponsable de son irresponsabilité. C'est un manque de maîtrise de soi authentique, donc du soi divin, mes grands et mes grandes. N'est-ce pas? Recevoir est un acte spirituel. Demander est un acte de conscience. Croire ou encore connaître qu'on est divin et qu'on mérite et qu'on doit rentrer dans les relations avec le respect des droits et des devoirs de tous les deux côtés et se tenir, s'engager et se tenir responsable, n'est-ce pas, est un acte de foi incarné, de connaissance parfaite, n'est-ce pas, des lois et on incarne donc finalement ces lois universelles, ces lois divines, mes grands et mes grandes. Alors, voici la clé de la transformation. En numéro 1, ne donnez plus seulement. En numéro 2, apprenez à demander vous aussi. Guérissez de vos blessures, libérez-vous de vos traumatismes, n'est-ce pas, de vos peurs, n'est-ce pas, et demandez à votre partenaire, demandez à votre femme, demandez à votre époux, à votre épouse, demandez à votre compagnon ce dont vous avez besoin, n'est-ce pas, n'ayez pas peur de les perdre, demandez à vos nièces, à vos cousines, même celle qui n'a rien, même celui qui n'a rien, a quelque chose à donner, un sourire, un service, n'est-ce pas? Demandez-leur quelque chose de particulier qu'ils ont, même leurs vêtements, même leur chemise, même leur haut. Et voyez s'ils vont vous le donner, n'est-ce pas? Chacun a quelque chose de particulier à donner. Et quand il n'y a pas d'échange, n'est-ce pas, palpable, vous pouvez être sûr, mes grands et mes grandes, que vous êtes en train d'être... vous êtes en train de violer la loi et que vous allez payer de par la loi du demander, croyez, recevez et du donner et du recevoir. C'est une loi cosmique de la correspondance énergétique. D'accord? En numéro 3, comme clé de transformation, croyez. Comme quoi, pour les mystiques, les initiés, connaissez parfaitement que vous méritez et vous allez les recevoir en retour. Ça peut ne pas être de la même personne, mais il est important de temps en temps, surtout sur ceux sur qui vous investissez régulièrement, ceux avec qui vous êtes engagé d'entretenir des relations, n'est-ce pas, soit sentimentales, soit partenariales, soit chacun doit y mettre du tien. Chacun dans la relation a des droits et des devoirs et chacun doit accomplir ses devoirs et accomplir ses droits. N'ayez plus peur de demander aux hommes que vous hébergez, d'être ceux-là qui doivent payer le loyer, d'être responsables en tant que masculin, en tant qu'homme de la maison, n'est-ce pas, dans lequel ils vivent pendant que vous occupez peut-être des factures si vous travaillez. Quant à vous les hommes, demandez à votre partenaire ce dont vous avez besoin, n'est-ce pas, l'amour vrai, authentique, n'est-ce pas, le sexe, ou alors vos fantasmes, etc. Et pour d'autres, n'est-ce pas, dans les familles, les aînés qui donnent aux petits ou aux autres, qui tirent leurs frères ou leurs sœurs pour les amener en Europe, pour les positionner dans une boîte, etc. Donnez-leur les critères pour lesquels vous devez leur donner ces emplois et demandez-leur de les respecter. Et à eux, soyez indulgents, demandez en retour comment ils vont se comporter, ce qu'ils vont faire, quand vous leur donnez cela. Et demandez-leur de le prouver. Ou encore, en d'autres termes, comme je dis à mes initiés, vous devez toujours apporter du 50-50. Si quelqu'un vous demande 100 000, qu'il vous démontre qu'il a déjà 50 000 et comment il a fait pour l'avoir. Ne vous investissez pas dans les gens, dans les relations, dans les partenariats, sans voir, sans regarder le passé, n'est-ce pas, des personnes dans qui vous investissez, sans regarder l'expérience que la personne a, que ce soit les ménages ou les mariages. Regardez toujours
cet enfant, ce monsieur sort de quelle famille? Il sort de quel endroit? Et s'il sort de nulle part, alors qu'a-t-il déjà accompli? D'accord? Si vous regardez son passé et qu'il y a de l'inconsistance et qu'il y a des manquements, vous pouvez être sûr que s'il ne vous démontre pas qu'il a été guéri, qu'il a fait des initiations, qu'il a pris des formations de développement personnel, des formations de développement spirituel, vous pouvez être sûr qu'il va vous apporter les mêmes problèmes parce que ce n'est pas de sa faute. Ce sont des problèmes qui sont liés, qui sont assis dans son paradigme, liés à ces traumatismes de l'enfance, qui sont aussi liés, n'est-ce pas, à des lignées karmiques duquel il ou elle est issu. Faites attention aux nièces, aux enfants que vous trouvez quelque part et vous trouvez que parce qu'ils souffrent, alors il faut l'aider et vous, n'est-ce pas, y investissez sans vérification, sans compréhension des causes profondes de par la loi de cause et de fait. Car chacun de nous, comme vous le savez, est unique et parfait dans son individualité à chaque instant T et chacun de nous ne fait que payer, ne fait que faire son chemin, n'est-ce pas, de retour à la maison et doit par conséquent, n'est-ce pas, pouvoir payer le prix de ses propres turpitudes avant d'arriver au niveau supérieur ou dans les royaumes supérieurs. Donc, à vous de voir et observez-vous. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous êtes codépendant affectif, codépendant spirituel, codépendant financier, codépendant, voilà, de je ne sais quoi, codépendant par conditionnement culturel, par conditionnement éducationnel, par conditionnement religieux? Vous devez observer tout cela afin de rester dans dans votre souveraineté divine, afin de rester dans votre souveraineté authentique et ne pas jouer ni les secouristes, ni les persécuteurs, ni les victimes et permettre que les gens font leur travail, font le travail sur eux, évoluent, n'est-ce pas? Car bizarrement, c'est la douleur seulement et la douleur seulement qui enseigne le plus. Les leçons, mes grands et mes grandes, le secourisme, mes grands et mes grands, bizarrement n'enseignent pas. D'accord? En numéro 4, comme clé de transformation, apprenez à recevoir, recevez, ouvrez-vous, demandez et restez en position de réceptivité et insistez même qu'on vous donne. Insistez comme les pasteurs dans les églises insistent que vous leur donnez, que vous donnez à Dieu, en réalité donnez au pasteur pour qu'il puisse construire avec moi. J'insiste que vous me donnez, que vous me payez les frais pour prendre mes programmes, afin que l'argent étant Dieu, étant un instrument d'échange de talents, afin que je puisse recevoir cet argent-là et aille payer les talents de celui qui a créé l'Internet par lequel nous nous connectons, pour que j'aille payer les frais de Zoom, que j'aille payer les frais de advertisement, que j'aille payer pour les frais du véhicule qui me permet de me mouvoir, n'est-ce pas? Donc, nous devons faire l'échange de talents et chacun doit y participer. Donc, ouvrez-vous et apprenez à recevoir, car refuser de recevoir, c'est refuser à l'univers la possibilité de vous honorer à la hauteur de ce que vous incarnez, mes grands et mes grandes. Alors, un message à vous, les âmes sensibles et les âmes éveillées. Si tu reconnais, n'est-ce pas, si tu te reconnais dans ça, si tu donnes trop, si tu t'oublies toi-même, si tu te sens fatigué sans raison, ce n'est pas parce que tu es trop bon ou bonne, c'est parce que tu n'as encore pas intégré l'équilibre sacré. La spiritualité véritable, mon grand et ma grande, est un échange conscient. Et c'est cela où on parle d'être conscient, d'être éveillé, d'être élevé. On parle d'être conscient de sa nature divine, d'être conscient des lois, d'être conscient ou consciente des principes divins, d'être conscient ou consciente des vertus divines et de ne plus les violer. Et ainsi, une fois qu'on cesse de les violer, quand on arrête et quand on comprend cela, et bien voilà, on devient beaucoup plus souverain et ainsi, on est beaucoup plus paisible, on canalise ses énergies et on vit aligné et comme ça, n'est-ce pas, on vit équilibré dans la nature et avec les autres. J'espère que tu as pris la leçon et si tu veux apprendre davantage de ce que je viens d'enseigner, tu veux comprendre beaucoup plus et tu veux travailler sur toi pour pouvoir avoir une maîtrise de ton empathie, pour pouvoir avoir une connaissance parfaite de qui tu es, pourquoi tu es ici, où tu veux aller et tu veux manifester de l'abondance, n'est-ce pas, et te défaire de tous ces traumatismes, de toutes ces idées qui te gardent captif, n'est-ce pas, tu peux aller sur mon site brananea.com, simplement pour le moment. Donc voilà, dans le lien de la description, tu pourras retrouver
comment aller sur mon site et pouvoir t'enregistrer pour faire une demande afin que nous puissions venir ensemble dans une consultation privée et voilà, privée et confidentielle pour faire le diagnostic de où vous en êtes, n'est-ce pas, et pouvoir faire une lecture claire de votre âme et vous dire pourquoi vous êtes ici, où vous allez et comment y arriver et vous apporter la clarté. Donc, comme toujours, c'était pour vous, Maître Brana, prêtresse de lumière et d'amour inconditionnel, hermétiste illuminé, guérisseuse d'âme et bien évidemment, comme toujours, activatrice du pouvoir divin en les âmes, n'est-ce pas, qui sont prêts à incarner leur nature originelle. Lumière et grâce, mes grands et mes grands. Maître Brana.